Chers amis, la veille de Tisha B'Av, bien sûr, le grand sujet, c'est d'en finir avec la haine gratuite. Qu'est-ce que nous devons comprendre pour en finir avec la haine gratuite? Pour en finir avec la haine gratuite, il faut se référer bien sûr à la Torah de Rabbeinu et l'assimiler totalement. Si on ne l'assimile pas, alors il reste de la haine dans le cœur. Il faut assimiler, il faut faire Idbo des doutes, prier pour chasser la haine de notre cœur. Qu'est-ce que Rabbeinu nous dit pour en finir avec la haine gratuite? Il y a bien sûr de nombreuses Torahs qui parlent de ça, mais je vais prendre 3 Torotes principales dans le Likutei Moharan pour que nous comprenions bien le message de Rabbeinu. Parce qu'on peut toujours venir au nom de Rabbeinu. Si on dit l'inverse de ce qui est écrit dans ses livres, c'est certain que ce n'est pas au nom de Rabbeinu qu'on vient. C'est en notre nom. Il faut simplement essayer de lire et de comprendre. Et c'est extrêmement explicite. Ce qui dit Rabbeinu, il n'y a pas aucun doute, aucun sapek. Alors ces 3 Torotes, c'est 2 du Likutei Moharan et une du Likutei Halachot où Rabbi Nastan nous explique aussi, selon la pensée de Rabbeinu bien sûr, comment on peut travailler sur nous-mêmes pour chasser la haine gratuite. Première Torah de Rabbeinu, c'est dans les Osafot, à la fin du Likutei Moharan, il y a des ajouts, et là il est écrit, Rabbi Nathan écrit, Ze matzati mikteveyad akedusha me atora amar Rabbi Akiva yeshetagia le avne shaish taor. Donc Rabbi Nathan nous dit qu'il a trouvé dans les écrits de Rabbeinu lui-même, c'est écrit, c'est-à-dire que dans l'Likutei Moharan, quand c'est mamash de la main de Rabbeinu, c'est écrit Ktiveyad Rabbeinu, c'est de la main de Rabbeinu. Sheyesh, donc c'est la Torah de Nun E, Anitmas Besiman Nun E, Af lo matzati a Atrala, ou ma shematzati etaki vezeu. Donc ce que j'ai trouvé, je vous le livre maintenant. Voilà ce que Rabbeinu écrit. Il écrit Im en tuma en tsarir tara. Le grand klal, c'est que dans ce monde, bien sûr, c'est quoi le problème de ce monde? C'est le mal. S'il n'y avait pas de mal, ça ne serait pas le même monde. Ce serait le monde après la Géoula. Pour l'instant, le mal est encore très fort, très puissant, et bien sûr, il rentre dans le cœur des Juifs, et après, c'est la haine qui prend le dessus. Im en touma en tsarir tara. S'il n'y avait pas de touma dans ce monde de mal, il n'y aurait pas de bien non plus. Le bien, il n'est que par rapport au mal. S'il n'y avait pas de mal, personne ne saurait ce que c'est que le bien. Pas le mal, le bien. Parce que ça serait en quelque sorte parvé. Du fait, il y a le mal, qui notamment, comme le dit Rabbi Nathan, se déchaîne à l'approche de la venue du Mashiach. Parce que le Baal Davar, il sait que sa fin est proche, alors il se déchaîne. Donc le mal se déchaîne, et bien sûr, le bien doit lutter contre le mal. Parce que s'il n'y avait pas de mal, il n'y aurait pas de bien non plus. Et s'il n'y avait pas de touma, d'impureté, il n'y aurait pas de pureté. La pureté, c'est quoi? C'est par rapport à l'impureté. La pureté, c'est se détacher, la pureté, de se détacher de l'impureté. Plus on se détache de l'impureté, plus on se rapproche de la pureté. Donc, l'un va avec l'autre. Qui est la touma, shayar, tara. Parce que bien sûr, comme on vient d'expliquer, l'impureté est fonction de la pureté. Comme שנאמר, וטהרתם מכל מותמותיכם. Et vous vous purifiez de toutes vos tumotechem, de toutes vos impuretés. ודרך הטהרה יכולה לתקן זה עצמה, והטומאה שהיא השקר היא מחמת הריחוק מאחד.
Donc la stouma, l'impureté se suffit elle-même, la pureté se suffit elle-même, derrière Tara, et l'impureté va touma chez Isheker, qui est en fait le mensonge. Le mal, c'est le mensonge, on le sait bien. Nessar Israël lo yeshaker, ne ment pas, pas de mensonge dans l'éternité d'Israël. Et donc l'impureté qui représente le mensonge provient de son éloignement de l'unité. Plus il y a de multiplicité, plus on est dans le mensonge. Puisque le Emet, il n'y a qu'un Emet, c'est Kadosh Baruch Hu, le Emet, Mochlat, total. Plus on s'éloigne de Kadosh Baruch Hu, plus on tombe dans le mensonge, dans la Touma, dans l'impureté, on s'éloigne de la pureté. Qui ikarara ou mechamat arichuk mechad, parce qu'en fait le mal, c'est tout simplement l'éloignement de l'unité divine. Kiara ou negdiout, et là nous apprend un grand principe Rabbeinu, le mal, c'est en fait d'être contre. Comme on l'a expliqué, il est interdit d'être contre. C'est-à-dire que le mal, en fait, c'est le fait d'être contre. Pourquoi? Ou neged retsono chez la dame, parce que bien sûr, il y a des choses qui sont difficiles à expliquer, qui sont difficiles à recevoir, donc c'est contre notre volonté. On voit le mal devant nous, c'est contre notre volonté. Et le fait d'être contre, que l'homme fait rentrer dans son cœur cet esprit-là, c'est une chose qui n'existe pas dans l'unité divine. Pourquoi? Et là, Meshnaim, parce que pour qu'on soit contre quelque chose, il faut être deux. Un contre l'autre. Un contre l'autre, c'est ça la haine gratuite. La haine. Détester l'autre. Un contre l'autre. Par contre, Hachem, il est un. Hachem Echad. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem, qui lui est un, n'est contre personne véritablement. Et ça s'appelle la Negdiout. Vara ou Negdiout, ou Neged Resono shel Adam, et Negdiout en Shaya Bechad et la Beshtaim, Shechad mitnaged la Sheni, donc un est contre l'autre, Aval Bechad, par contre, au niveau de l'unité divine, en Shayar Negdiout, là-bas, il n'y a pas de contre, puisque Hachem, on dit toujours qu'il est un. Venim Shechad ou Tov, et donc ça veut dire que dès l'instant où on arrive à unifier nous-mêmes, unifier la création, essayer de ne voir que le bien de la création, à ce moment-là, puisque Hachem, il est que Tov, il donne que du bien, il est Echad, on doit se rapprocher de cette notion. Bien sûr, la question que vous pouvez me poser, vous pouvez me dire, alors il y a des ennemis, etc. Si c'est marqué dans la Torah, parce qu'on peut dire il y a des Rechaïm, il y a des gens sans arrêt qui disent il y a des Rechaïm, les Rechaïm, les Rechaïm. On est contre. S'ils sont contre, c'est déjà que c'est pas une mida divine, c'est pas un trait de caractère divin. Maintenant, quand, par exemple, il y a des guerres, c'est une mitzvah, l'imchok zecher Amalek, d'effacer le souvenir de l'Amalek. Alors on part en guerre pas à cause de la haine, pas parce qu'on hait nos ennemis, on part en guerre parce que c'est une mitzvah d'effacer le souvenir d'Amalek. De la même manière, les guerres d'aujourd'hui sont des guerres pour la terre d'Israël, ce qu'on appelle milchemet mitzvah, mais il n'y a personne qui peut contredire ça, c'est-à-dire des mitzvot qui sont une guerre qui est obligatoire. C'est donc une mitzvah, milchemet mitzvah. Milchemet mitzvah, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on n'a pas de haine. On part en guerre parce qu'on doit reconquérir la terre d'Israël, donc c'est une mitzvah. Par contre, on va le voir, commencer à parler du peuple d'Israël avec des termes dégradants, ça c'est pas une mitzvah, c'est une avéra. Et c'est justement ça qui a provoqué la destruction du deuxième temple, la haine gratuite,
détester quelqu'un d'Israël parce qu'il n'est pas comme nous. Alors que Rabbeinu lui-même nous dit, tout celui qui est contre l'autre, il n'est pas dans le canal divin. Hachem est seul, il est Ketov, et il est contre personne, il est seul. Hachem Echad. Et nous, on doit faire pareil, on ne doit être contre personne, et on va passer là-dessus à la deuxième partie. La deuxième Torah, c'est bien sûr la Torah du Likutei Moharan, la Torah 282, Resh Pebet, très connue, qui est en fait tout le makor de la Torah du Rav Kook. Comment le Rav Kook, bien sûr, qui était très baki, il connaissait parfaitement tout le Likutei Moharan à la Rote, bien sûr, était influencé par ça, pour essayer de comprendre le processus de la Géoula, comment ça se fait-il que la Géoula est démarrée comme ça, avec des gens qui n'étaient pas spécialement religieux, etc. C'est encore cette marloquette qu'on vit aujourd'hui. Alors voilà, c'est Rabbeinu qui nous donne la solution, et il nous dit, sache qu'il convient de juger toute personne favorablement, Dash et Tzarir Ladoun et Kol Adam le Kafsrout, Afilou Shemishu Racha Gamour, même un fauteur invétéré. Tzarir le Chapes Velim Sobo, Eze Meato, il faut chercher en lui un peu de bien, chez Beoto a Meat et no Racha, parce que qui n'a pas fait une misva, comme il dit, donc par ce peu de bien, il n'est pas rachat sur ce bien-là. Et grâce à ça, il va réussir à découvrir en lui du bien, Vedamoto le kafsrout, et il va le juger favorablement. Et si l'homme juge l'autre favorablement, c'est-à-dire qu'il ne voit pas, et ça, que ce soit au niveau du prat ou du klal. Parce qu'il ne faut bien pas oublier qu'il y a toujours deux niveaux. Le peuple d'Israël qui revient sur sa terre, c'est le klal Israël, qui se reforme. En Galout, on était que des sébours, des communautés, éparpillées dans le monde. Dès l'instant où le klal revient en Israël, où la chose est flagrante, et c'en est la preuve, c'est que c'est écrit que lorsque la moitié des Juifs seront revenus en Israël, alors il y aura des mitzvot qui seront plus des rabbanan mais des oraïta, comme la Shemitah par exemple. Donc ça veut bien dire que le nombre du peuple, le nombre de Juifs qui sont sur la terre d'Israël détermine ce que c'est le clan d'Israël. Donc aujourd'hui, 7 millions de Juifs, on est presque arrivé à la moitié. Et donc, ça veut dire, de la même manière au niveau du prat, c'est-à-dire de l'individu, de voir les amis, l'entourage, la famille, d'essayer de trouver les nekudot tovot, ça c'est bien sûr dans le cas où la personne, si elle commet un délit, elle vole, etc., à ce moment, elle sera punie sur son délit, bien sûr. Et donc, il faut essayer malgré tout de chaque juif de voir les nekudot tovot. Et bien sûr, au niveau du klal, alors au niveau du klal, c'est encore plus facile parce qu'on se défait du matzav prati, c'est-à-dire de la vision personnelle, et on regarde qu'est-ce qui se passe en Israël, c'est-à-dire un pays qui a été construit en 70 ans, incroyable, des routes, des autoroutes, des ponts, des tunnels, la technologie, une armée, une calcala, une économie, des hôpitaux, le Bitoir Loumi, on peut plus énumérer tellement il y a de choses en Israël. En 70 ans, comment ils ont tellement évolué. Donc bien sûr qu'il faut chercher que les nekudot tovot, et c'est pas compliqué de chercher les nekudot tovot, surtout pour les gens qui habitent en Israël, ceux qui habitent en Israël, qui profitent de tout ça. Le fait qu'ils en profitent du matin au soir, c'est sûr que de dire le moindre mot sur l'État d'Israël, c'est une très grave avéra. On ne peut pas dire quelqu'un qui profite de quelque chose et après qui va jeter le cadeau à la poubelle. Mais il en profite, il continue d'en profiter. C'est clair que c'est
c'est une grande faute. Il faut chercher que les Nekudot Tovot, et c'est pas difficile au niveau du clan Israël, avec tout ce que, malgré tous les ennemis, tout ce qu'on a vécu, toutes les difficultés qu'il y a en Israël, on voit combien quand même le peuple est entier, combien on se bat tous ensemble, combien on est ensemble dans la réparation. Bien sûr, au niveau pratique, personnel, il y a des problèmes, mais au niveau klali, au niveau du klal, il n'y a pas de problème. Au niveau personnel, il faut chercher donc ces nekudot tovot de chacun, que ce soit on a dit le klal ou le prat, et grâce à ça, on va réussir, on va réussir de l'élever à une dimension favorable et de le conduire au repentir. C'est-à-dire que grâce à ça, on peut pousser une personne à se repentir. Un rachat gamour, si on cherche un nekudot tovot, parce que bien sûr, quand tout va bien, quand c'est tous des tzadikim, c'est pas difficile de trouver une nekudot tovot. C'est très simple. Quand il y a des tzadikim, tout le monde est tzadikim, alors rien de plus simple. C'est quand il y a un rachat gamour, alors là c'est beaucoup plus difficile. Donc, la deuxième Torah de Rabbeinu, c'est de chercher les nekudot tovot dans le klal et dans le prat, même chez les Rechaim Gmurim, et grâce à ça on peut faire tchouva. C'est pareil au niveau de la Médina, bien sûr qu'il y a des problèmes, bien sûr que c'est pas évident. De faire une nation, comme dit Rav Kook, il faut beaucoup se salir les mains, comme ça disait le Rav Kook. Faire une nation, c'est pas du tout facile. De rêver que le Beth Amikdash va descendre tout construit, c'est un beau rêve, mais c'est qu'un rêve. Qu'on ne va pas se salir les mains et on attend que le Beth Amikdash il descende entier du ciel. Il y a des gens qui ont encore beaucoup à travailler sur l'imagination. Donc, il faut se salir les mains au contraire. Et on va se salir les mains aussi, entre guillemets, quand on reconstruira le Beth Amikdash. On va tous aller travailler. Il faut travailler pour construire le Beth Amikdash. Donc, la Géoula, c'est pas un ange qui descend du ciel et qui appuie sur un bouton. C'est pas du tout comme ça. Il faut que nous fassions un travail d'amour gratuit, que nous cherchions les points positifs, non seulement dans la Médina d'Israël, ça c'est bien sûr, puisqu'on vit ici, on profite de cette Médina, mais en plus on profite non seulement de ça, mais combien de soldats vont en Messirou Nefesh donner leur vie pour nous. Comment une personne ne peut pas remercier le bon Dieu pour la Médina d'Israël tous les jours, avec tous ces soldats qui sont morts pour nous. Et donc, au niveau du clan et du prat aussi, même si c'est des Rechaim Gmurim, il y a des Rechaim Gmurim, des mécréants parfaits, ce qui n'existe pas chez le peuple juif, parce que tous, ils ont fait une mitzvah. Alors, tu vas aller chez Ser Mitzvah, tu vas le regarder, et de là, tu peux même l'aider à faire tchouva. Et ça, bien sûr, c'est d'annihiler complètement d'annihiler la haine de son cœur. Tu transformes cette haine gratuite en amour gratuit. Et bien sûr, il y a toute la Torah de Rabbeinu qui est très longue, parce qu'il y a un passouk qui dit, les Teilim, encore un peu, il n'y a plus de méchants. Ça veut dire quoi, encore un peu, il n'y a plus de méchants? Il dit que tu dois chercher en lui encore un peu de bien, qui lui reste encore, et dans lequel il n'est pas fauteur, car même s'il est fauteur, comment se pourrait-il qu'il ne conserve pas encore un peu de bien? Serait-ce possible qu'il n'ait pas accompli une bonne action toute sa vie? Ainsi donc, du fait même que tu trouves en lui encore un peu de bien, là où il ne saurait être méchant, et que tu le juges avec indulgence, tu arrives comme ça, uniquement par le jugement. Vous voyez combien c'est interdit d'être contre. Combien c'est uniquement, comme dit Rabbeinu, la marloquette, la dispute, quelle qu'elle soit. Tu ne peux pas venir et dire je me dispute, j'ai raison de me disputer avec un juif. C'est impossible. Donc, comment cette dispute, elle fait du mal. C'est le baldavar, véritablement. On doit faire l'inverse, on doit transformer la haine gratuite en amour gratuit. Et donc, tu trouves un peu de bien, il ne saurait être méchant là-bas, et tu le juges avec indulgence. Et comme ça, tu arrives à l'élever véritablement du niveau de culpabilité à celui de mérite, jusqu'à ce qu'il se repente
grâce à cela. C'est une très grande ségoula de Rabbeinu. C'est la grande ségoula du retour des Juifs sur leur terre. Ils savaient bien comment on allait revenir, ça n'allait pas être facile, donc il a préparé, c'est Rabbeinu qui nous a fait rentrer en Eretz Israël. Il est venu, il a conquéri la terre d'Israël spirituellement, il a conquéri, il nous a ouvert la porte de la terre d'Israël en nous donnant la Torah qui nous permettrait de continuer à vivre ici avec toutes les différences qui existent entre tous les gens du peuple d'Israël. Ça, c'est donc la deuxième Torah. La troisième Torah, du Likuté à la Chot. Et justement, cette Torah-là, c'est sur le sujet Ve'ahavta l'eracha kamoncha. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Comment se fait-il que des Juifs se détestent alors que le plus grand sage de la création, Rabbi Akiba, le plus grand sage de la création, quand Moshe Rabbeinu a vu en Roa Kodesh la fin de Rabbi Akiba, il a dit comment c'est possible? C'est lui qui aurait dû être à ma place. Comment finit-il comme ça? Hachem lui a dit ne dis rien, tais-toi. Des choses qu'on ne peut pas expliquer. Et lui, Rabbi Akiba a dit Ve'avta l'eracha kamoncha, tu aimes ton prochain comme toi-même. Tu dois aimer ton prochain. C'est le grand clé de la Torah. Ça veut dire qu'on doit aimer notre prochain. Notre prochain, c'est bien sûr le juif, et comme le dit Rabbeinu, c'est aussi le monde entier. Donc il faut aimer notre prochain comme nous-mêmes, a fortiori le juif, l'homme d'Israël, comme il explique, le israéli. Qu'est-ce qui nous empêche d'aimer notre prochain comme nous-mêmes? Il nous explique, Rabbi Nathan, Kol abriya kula melea nisronot. Le problème, c'est que la création entière est remplie de nisronot. C'est quoi le nisachon? C'est la victoire, le fait de toujours vouloir avoir raison, l'ego, l'orgueil, de prendre le dessus sur l'autre. Toute la création, elle fonctionne comme ça. L'homme vient dans ce monde, il veut dominer. Qui a kol livra merba yesodot, parce que tout est créé à partir des 4 éléments fondamentaux, qu'ils sont Esh, Maïm, Ruach, Rafa, qui sont en fait le feu, l'eau, l'air et la terre. Ou bechelal, an Ivrahim, em domim soer chaim medaber. Et bien sûr, les créatures. Qu'est-ce qu'elles sont les créatures? Les créatures, elles font partie des 4 espèces, c'est-à-dire espèces minérales, végétales, vivantes et le medaber et l'être parlant. Vekulam em efechim ze. Et chacune est opposée à l'autre au niveau des 4 éléments, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est cham vezekar, un qui est chaud et l'autre est froid, par exemple l'eau et le feu. Vezelach, vezeyavesh, et un qui est, on pourrait dire l'eau et le feu, ou bien on peut dire les autres éléments aussi. Et là, il y a l'air et la terre qui sont en quelque sorte totalement différents. Et il faut savoir que toujours, dans ces 4 éléments fondamentaux, en quelque sorte, il y en a toujours un qui veut prendre le début. C'est ça que la terre Mélanie Sachon, c'est-à-dire qu'il y a toujours une lutte comme ça, une lutte de vouloir toujours dominer. Et c'est justement vous voyez, dans le passage de tu aimeras ton prochain comme toi-même que Rabbeinu nous parle de ça, c'est quand même incroyable. Kegon yesod haesh neged yesod hamayim, comme le feu qui veut faire brûler l'eau qui veut éteindre le feu, vechen lefer, aval afal piken chalila shayesod mitgaber neged chavero yoter midai. Et Dieu préserve qu'il y ait dans l'être humain un des 4 éléments qui prennent trop le dessus. Kegon yesod haesh tsarir litgaber vechol kocho shelo yitvaten neged yesod hamayim. De la même manière, le feu il doit essayer de se renforcer pour ne pas être éteint par l'eau.
Parce que si l'élément eau se renforçait à l'intérieur de l'homme et éteignait le feu, à ce moment-là, bien sûr, l'homme, comment il maintient sa température de 37 degrés? Un équilibre entre l'eau et le feu. Dès l'instant où le feu prend le dessus, ce qu'on appelle la fièvre monte. Si elle montait trop, dépassait le 40 degrés, l'homme en mourrait. De la même manière, si c'était l'inverse, que c'est l'eau qui prendrait le dessus, alors l'homme se refroidirait jusqu'à mourir de froid. Donc il faut absolument qu'il y ait un équilibre entre ces éléments-là. On vient de le dire. כדי שלא יתקרר הבעל חיים יותר מדי וימות. אבל חלילה גם כן יתגבר יותר מדי, כי אז גם כן יתבטל על בעל חיים וימות מרוב חמימות de l'autre côté. ונמצא שאם ינצר את חברו יותר מדי, et donc là on va comprendre que pour dominer son prochain, il y a tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça c'est ce qu'on doit faire, et il y a tu domineras ton prochain, et ça c'est ce qu'on ne doit pas faire. Comment fait-on pour dominer son prochain? Comment est-ce qu'on fait? À ce moment-là, il nous dit c'est-à-dire que dès l'instant où l'homme veut dominer son prochain, il va être obligé, par exemple, de se servir de son élément feu et de le mettre en avant. C'est-à-dire, il va être obligé de renforcer son élément feu pour dominer l'autre. Pour en quelque sorte éteindre le feu de l'autre, être plus fort que l'autre. Mais dès l'instant où l'homme fait ça, il faut bien comprendre que lui-même, il se déséquilibre. Tout celui qui veut dominer, il va créer en lui même un déséquilibre. C'est ce qu'il appelle « Az ninatzar gam et asmo » qui t'edvatel arkava le gamre, parce que maintenant, dès qu'il fait cela, bien sûr, il va déséquilibrer l'équilibre, la arkava, de la manière dont les quatre éléments sont constamment reliés les uns aux autres. Vekolze nimshar beshorshan ki Hashem itbarach bara kol abriya bijvil hanisachon de kedusha. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi l'homme a tellement un besoin de s'élever sans arrêt et de dominer? Parce que, on le voit, s'il fait ça dans le domaine matériel, alors bien sûr, il va se porter un grand préjudice et il finira mal. Tous les gens qui courent toute la journée après le matériel, tous les mankalim, les professorim, tous ceux qui veulent être les guides de ce monde en quelque sorte, ceux-là finalement ils finissent mal. Parce qu'en fait pour faire ça, il faut qu'ils déséquilibrent leurs quatre éléments pour essayer de gagner l'autre. Et ce nitzachon, à quoi il sert? Nous dire à Beno qui Hashem idbara bara kol abriya bijvi nitzachon de kedusha. Tout ça c'est pour que on utilise cette force-là dans la sainteté, pour nous élever sans cesse. Si un homme utilise son élément feu pour le feu de la Torah, alors ça ne va pas l'abîmer. Au contraire, il va recevoir plus de Kedusha. Donc ça veut dire que tout cela, ça a été créé à l'origine pour la Kedusha, et étant donné que les hommes l'utilisent pour eux-mêmes, à des fins personnelles égoïstes, alors bien sûr, c'est plus Ve'afta lechacha comme aura, puisqu'on sait bien que dans les affaires, comme le dit Rabbeinu, les affaires, c'est la pire des choses. Toi, tu veux vendre cher, et lui veut acheter pas cher. Et c'est la guerre qui commence, c'est la guerre. L'essentiel de la guerre dans ce monde vient de la haine gratuite, bien sûr, mais aussi vient à cause de l'argent. Donc comme le dit Rabbeinu, quand la Géoula va arriver, le Mashiach, il va annuler l'argent. Il n'y aura plus de transactions commerciales. Fini, plus de transactions commerciales. Comment il va faire? J'en sais rien du tout. Mais c'est comme ça que ça se passera. Donc cette force-là, de dominer,
il faut l'utiliser dans la sainteté, chez Ubechinat Kohar Abechira, chez Béadam, et ça, bien sûr, comment il fait pour passer d'un à l'autre? C'est simplement, c'est-à-dire de l'utiliser pour sa fin propre, pour la sainteté, c'est parce qu'il a le libre arbitre. Chez Bishvilze Aya Kol Abria. Et Rabbeinu nous dit que c'est pour ça que Hachem a créé le monde. Il a créé le monde pour le libre arbitre, pour que l'homme utilise cette force-là, ce Nitzachon, qu'il utilise pour la Kedusha. Donc bien sûr, de là, dès l'instant où il utilise pour la Kedusha, il va aimer son prochain comme lui-même. Il va chasser la haine de son cœur. S'il le fait les Shem Shamaïm, bien sûr, s'il fait comme dit Rabbeinu pour être Rav ou pour qu'on l'appelle le professeur du Talmud, c'est clair que c'est pas le Kivum. Mais s'il le fait les Shem Shamaïm, à ce moment-là, bien sûr qu'il aimera son prochain comme soi-même, comme nous-mêmes. Il chassera de son cœur toute la haine, et comme ça on arrivera à l'amour gratuit. C'est ce qu'on veut, avant Tisha B'Av, Bezrat Hashem, Shavua Mashiach, tout le monde l'attend, et qu'il chasse la haine de notre cœur, avec la Torah de Rabbeinu, bien sûr. Il va nous expliquer toute la Torah de Rabbeinu, comme dit Rabbi Israël au dessert, Kadosh. Les sichot, le likouté à la chot, seront les sichot du Mashiach. Comme ça, il a dit. Il va nous expliquer finalement toute la Torah de Rabbeinu qu'on va comprendre. Et bien sûr, on va être un peuple un sur une terre un. Bezrat Hashem, Rak Samer Lekula.